Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que les marchés historiques de CMA-CGM que sont les Antilles-Guyane françaises se retrouvent chahutés dans le grand bain du trafic maritime mondial. Voilà pourquoi. Jusqu'à mars 2020, les Antilles-Guyane françaises étaient desservies par des lignes dédiées qui fonctionnaient telles des métronomes. Cela datait depuis 1996. La desserte de l'outre-mer par des lignes dédiées était une des conditions pour que le gouvernement français accepte de céder la Compagnie Générale Maritime, CGM, à la Compagnie Maritime d'Affrètement, CMA, créée par Jacques Saadé. Après fusion, la compagnie est devenue CMA-CGM. Eh bien, de manière unilatérale, CMA-CGM a fait voler cet accord historique en éclats en mars 2020. Depuis cette date, sans aucune discussion, les ports des Antilles-Guyane françaises sont devenus des escales comme les autres dans les boucles caraïbes que font désormais les navires CMA-CGM. La Réunion fait face au même problème dans l'océan Indien. Cette nouvelle organisation paraît fun sur le papier, mais se révèle mortifère à l'usage. D'une part, parce que si les ports français ont le moins de soucis, si les navires sont en retard pour X raisons, pour rattraper le retard, les temps d'escale dans les ports français peuvent être raccourcis, voire les escales évitées. Les containers à leur destination se retrouvent alors débarqués dans d'autres ports de la Caraïbe, ce qui génère des frais de rapatriement et perturbe les chaînes d'approvisionnement locaux. La vie chère se niche aussi là-dedans. Demain, nous ferons connaissance d'une expression connue des compagnies maritimes et qui leur apporte bien des euros. Prenez soin de vous.